Septembre 2020. Je débarque à Lille sans aucun plan en tête. Après une réunion de rentrée d'une durée tout à fait raisonnable, je comprends que je vais devoir choisir une deuxième langue. 5 ans que je tente d'apprendre l'espagnol et j'ai des bases solides. Mojito, que se paso, Ol del Paso, nono José. Bref, une petite voix me dit qu'il est temps de tenter autre chose. Cette petite voix s'appelle Joséphine et m'explique que grâce au portugais, je peux espérer partir en échange au Brésil. Je n'ai pas besoin de plus pour prendre ma décision et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, je peux vous emmener avec moi dans une aventure incroyable. Le Brésil, c'est certes des plages paradisiaques, la samba et le carnaval, mais c'est aussi un mélange unique de culture, de tradition et de paysages à couper le souffle. J'espère que cette vidéo vous donnera envie d'explorer ce pays fascinant et qui sait, peut-être même de vous lancer dans l'apprentissage du portugais. Qui dit échange universitaire dit quotidien sur le campus, à un rythme très raisonnable. J'étais en échange à Louski, une université située à Florianópolis, une île au sud du Brésil. Mon semestre a commencé mi-mars sur le campus d'agronomie. C'est le seul à être en pleine forêt et j'y croisais des animaux juste en allant en cours ou pendant mon repas. Durant le semestre, j'ai suivi des cours qui parlaient de paysagisme, d'horticulture, d'insectes auxiliaires et d'agriculture urbaine. J'avais 3 jours de cours par semaine. Oui, on parle vraiment d'un rythme raisonnable, mais ce rythme permet aux élèves de s'impliquer dans des associations, de faire du sport et de développer des projets personnels. Personnellement, j'avais pour objectif de découvrir la faune et la flore du Brésil et d'en apprendre plus sur l'aménagement urbain. Une majorité de mes cours se faisaient en extérieur, entourés par la nature. En fait, les cours c'était Animal Crossing. Ils étaient tous en portugais et étaient vraiment uniques. Ils mêlaient toujours théorie et pratique avec des expériences qu'on menait nous-mêmes. Ce qui m'a marqué, c'est à quel point les étudiants sont proches de la nature. Ils la connaissent parfaitement, ce qui leur permet d'être très proactifs pendant les cours. J'ai passé tout un cours à goûter les fruits du Brésil grâce à mes camarades de classe. Les cours ressemblaient plus à des échanges avec les profs qu'à des leçons à sens unique, et les examens étaient faits pour nous faire réfléchir sur ce qu'on avait appris sans nous piéger. Sur le campus, on trouvait une diversité de plantes brésiliennes et le restaurant universitaire cuisinait avec les produits qui poussaient sur le campus. Impossible de parler du Brésil sans parler de feijoada. Ce plat traditionnel est composé de haricots rouges en sauce, de riz et de viande. Il est généralement précédé d'une salade avec des crudités. C'est la base de l'alimentation brésilienne et ils mangent ce plat littéralement à chaque repas. Pour nous, c'est un peu répétitif, mais les Brésiliens ne remplaceraient pour rien au monde ce plat très nutritif. Et puis, à 60 centimes le repas, on ne fait pas les difficiles. En dehors de mes 3 jours de cours, j'avais la chance de pouvoir profiter des richesses qu'offre Floripa. Avec des plages partout, j'avais l'embarras du choix pour aller faire bronzette après les cours ou pendant le week-end. J'ai pu m'entraîner à surfer et atteindre, sans me la péter, un petit niveau brise-de-Nice. Florianópolis, c'est aussi un paradis pour les fans de rando. Il y a des centaines de sentiers avec des vues incroyables et souvent, la récompense à la fin, une baignade sur des plages de sable fin. C'est une île pour les fans de nature. Il n'y a pas tant de musées ni de culture en général, mais par contre la faune et la flore brésilienne sont représentées à 100%. Dans les parcs et durant les randos, j'ai pu croiser des toucans, des singes, des anacondas et évidemment des capybaras. J'habitais dans une auberge de jeunesse qui se transformait en grande coloc en saison basse. Je suis très contente d'avoir fait ce choix car j'ai pu cohabiter avec plein d'autres étudiants pendant 5 mois. Le fait d'être entouré d'anglais, d'allemands, d'italiens et de quelques français quand même pour limiter le mal du pays m'a permis d'enrichir mon échange et de découvrir plein de cultures différentes. Par exemple, durant le semestre, chaque étudiant de la maison a cuisiné un plat de son pays. C'est des moments dont je garde un très très bon souvenir. Pour se rappeler Lille, les bars étaient aussi un incontournable. Le lundi, c'était une caipirinha achetée, la deuxième offerte et karaoké. 2 fois par semaine, on ne pouvait pas manquer les soirées samba, une vraie immersion dans la culture brésilienne et clairement mes soirées préférées. Et de temps en temps, l'université organisait des soirées open bar. Elle se passe de description, le titre est assez éloquent, l'ambiance y est géniale et on peut y rencontrer tous les étudiants de l'université. Et puis, pour les longs week-ends, c'était l'occasion parfaite de partir à l'aventure vers des destinations comme Praia Rossa, les chutes d'Iguaçu, São Paulo et bien d'autres endroits incroyables à découvrir. Certes, le Brésil c'est immense, alors pour chaque déplacement, il faut prévoir du temps et c'est toute une aventure. Justement, en parlant d'aventure, j'avais du temps en février avant que mon semestre ne commence. J'ai donc décidé de partir en road trip pour découvrir un peu plus le Brésil. Ma première étape, c'était Rio, et bien sûr, je ne pouvais pas manquer le carnaval. C'était une expérience folle, tellement de couleurs, de musique et une énergie incroyable.
Je suis ensuite partie explorer la côte du Nordeste. Cette côte regorge de stations balnéaires paradisiaques et abrite le parc des Lençóis Maranhenses. Des dunes de sable extra fins et des lagunes remplies d'eau douce à perte de vue, le paradis. Pendant le semestre, je suis allée passer quelques jours à São Paulo. Malgré sa mauvaise réputation, j'ai beaucoup aimé cette ville qui est pleine de culture, de musées et surtout de restaurants dans tous les sens. J'ai aussi loué une voiture avec des copines pour partir à Praia Rosa. C'est une station balnéaire avec des plages de sable blanc, des bars et des chemins de balade. Enfin, je suis partie 3 jours avec d'autres Erasmus voir les chutes d'Iguaçu. Ces immenses chutes d'eau à cheval entre l'Argentine et le Brésil déversent 6 millions de litres d'eau par seconde et accueillent une faune très variée. Elles sont facilement accessibles en bus et c'est un incontournable de la région. Après mon semestre, j'ai voulu profiter du mois et demi de vacances devant moi pour élargir encore plus mes horizons. J'ai pris mon sac à dos, rejoint mes parents et je suis partie découvrir le Pérou et la Bolivie. Des paysages à couper le souffle, des cultures fascinantes, du Machu Picchu au Salar d'Uyuni, c'était vraiment le voyage de ma vie. Pour conclure, cet échange au Brésil a été bien plus qu'une simple aventure universitaire. J'ai non seulement amélioré mon niveau dans une nouvelle langue en passant de bof à pas trop dégueu, mais j'ai aussi développé une ouverture d'esprit qui me servira toute ma vie. Que ce soit en me plongeant dans une culture totalement différente, en apprenant à m'adapter à des environnements variés ou en construisant des relations uniques avec des jeunes du monde entier, cette expérience m'a transformée. Je rentre avec des souvenirs plein la tête et de nouvelles amitiés fortes. J'espère sincèrement que cette vidéo vous donnera envie de venir découvrir le Brésil et d'apprendre cette langue. C'est une option trop peu connue à l'ISA et ça me tenait à cœur de la mettre en avant. Obrigada Brasil et até mais.